Salut les terriennes et salut les terriens. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une petite expérience très simple, sans aucun matériel nécessaire, que tout le monde peut faire et partout dans le monde. Cette expérience va vous permettre de vérifier que le modèle héliocentrique que nous apprenons à l'école correspond bien à ce que nous pouvons observer. Pour cette expérience, je vais vous proposer d'observer les étoiles, tout simplement, tous les jours, à la même heure. Bon, évidemment, si le ciel est dégagé, c'est mieux. Mais si certains jours le ciel est couvert, ce n'est pas grave. Faites l'observation tous les jours où le ciel est dégagé. Vous avez certainement déjà pu remarquer que, suivant la période de l'année à laquelle nous levons les yeux au ciel, la nuit, nous ne voyons pas les étoiles au même endroit. Si on cherche la grande ourse par exemple, elle ne sera pas positionnée de la même manière au mois de juin qu'au mois de décembre. Au mois de décembre, il faudra regarder en direction du nord-est pour la voir, alors qu'au mois de juin, il faut regarder au nord-ouest et lever un peu plus haut les yeux. Alors je prends l'exemple aux alentours de 23h, 23h30. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi ? Eh bien pour comprendre pourquoi les constellations bougent au fil de l'année alors qu'on regarde le ciel à la même heure, il faut comprendre ce qu'est un jour sidéral par rapport à un jour, entre guillemets, normal. Le jour normal correspond aux 24 heures de nos montres et représente le temps que met la Terre à tourner sur elle-même pour que nous retrouvions le Soleil au zénith sur notre méridien, c'est-à-dire là où nous nous trouvons. Le jour sidéral correspond au temps que met la Terre à effectuer une rotation sur elle-même de 360 degrés. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Eh bien non, car pendant que la Terre tourne sur elle-même de 360 degrés, elle a aussi avancé sur son orbite autour du Soleil. Et donc, il faut qu'elle tourne encore un peu pour que le méridien, où l'on se retrouve face au Soleil le jour suivant. C'est pour cela qu'un jour sidéral dure 23h56 alors qu'un jour normal dure 24 heures. Cette différence a pour conséquence que tous les jours à la même heure, c'est-à-dire toutes les 24 heures, le méridien de notre position ne vise pas le même endroit de l'espace, donc ne vise pas les mêmes étoiles. D'où un décalage de ce que l'on observe dans le ciel. Et ce décalage vaut environ 1 degré. Pourquoi 1 degré ? Comme nous avançons d'un 365e d'orbite par jour, et qu'un tour représente 360 degrés, le décalage des étoiles est d'environ 1 degré. C'est un peu moins en réalité, mais peu importe. Ce décalage des étoiles dans le ciel tous les jours montre bien que la Terre tourne sur elle-même tout en tournant autour du Soleil, ce qui correspond exactement au modèle héliocentrique. Si les étoiles se trouvaient sur un firmament, comme nous le disent les platistes, pourquoi aurions-nous ce décalage ? Si le firmament fait un tour complet en 24 heures, comme le Soleil, nous ne devrions pas avoir de décalage sur les étoiles. Et nous devrions voir tous les jours, à la même heure, les mêmes étoiles au même endroit. Dans la description, je vous mets les liens vers 2 sites où on peut visualiser la carte du ciel en fonction de la date, de l'heure et de notre position géographique en entrant la longitude et la latitude. Sur le site astronome.com, par exemple, vous pouvez mettre l'animation en route en avançant minute par minute, jour par jour ou jour sidéral par jour sidéral. L'animation par jour sidéral vous montrera que les étoiles ne bougent pas, puisque un jour sidéral nous permet de viser toujours le même endroit dans l'espace. Par contre, vous verrez défiler les différentes planètes du système solaire. Vous pouvez vous amuser aussi, par exemple, à vous mettre à la latitude 0 degré, comme si vous étiez sur l'équateur. Et bien, vous verrez les étoiles tourner dans un sens si vous regardez vers le nord, et dans l'autre sens si vous regardez vers le sud. Essayez aussi de vous mettre à une latitude négative, comme si vous étiez en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Et vous verrez la croix du Sud tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si vous êtes orienté vers le sud.
ce qui est l'inverse de ce que l'on observe en étant dans l'hémisphère nord, en regardant vers le nord. Et cela n'a jamais été expliqué correctement par les platistes. Voilà les terriennes et les terriens. Petite vidéo pour une petite observation des étoiles qui permet de comprendre que le modèle héliocentrique est juste et que ce que nous apprenons à l'école correspond bien à ce qu'on peut voir en levant les yeux au ciel. Faites vos observations et essayez de comprendre ce que vous voyez de manière logique, physique, mathématique. Quand on veut, on peut. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas les pouces, le partage et surtout, faites tourner les étoiles. Ciao les terriennes, ciao les terriens.